Prochaine étape, je vais vous apprendre à créer une macro. Pour ce faire, on va aller ici et on revient dans les actions. Donc si vous n'avez pas arrangé Photoshop de manière correcte, il faut aller dans Fenêtre, Action pour ouvrir ce panneau. Et donc ici tout simplement, je vais aller créer une nouvelle action. Et pour ce faire, je vais faire un nouveau groupe qui sera l'action marque. Ok. Et dans ce groupe, je vais faire ici une action qui va être, que je vais appeler Dodge and Burn. Ok. Je l'enregistre. Et on va lancer l'exécution. Première chose qu'on va faire, c'est donc créer un groupe qu'on va renommer en Dodge and Burn. Ensuite, quand je suis dans le groupe, je viens prendre ici, faire une courbe. Le premier que nous allons faire, c'est tout simplement de prendre ici la courbe et de foncer. Une fois que c'est fait, on va cliquer deux fois pour en fait venir ici. Et ce que je veux, c'est que ça n'affecte que les sombres. Donc ce qui veut dire que je vais prendre le Alt ici et que je vais venir faire ceci. Donc c'est le contraire. C'est celui-ci que je dois prendre. Alt. Donc, vous voyez, si je fais ça, ça n'affecte que des tons clairs. Tandis que si je prends celui-ci, les tons foncés restent toujours actifs. Je peux également le déplacer un petit peu pour en plus ne pas trop prendre des tons moyens. Je vais faire OK et je vais mettre que c'est ton foncé plus. Je vais refaire la même chose ici, donc toujours avec une courbe, où je vais décider que cette fois-ci, on va venir éclaircir. Une fois que c'est fait, je vais décider, en cliquant dessus, dans les exifs, que cette fois-ci, c'est toujours mes tons foncés que j'obtiens. Donc j'enlève ceci et je déplace ici. Donc ça, ce sont mes tons foncés qui seront plus clairs. Je prends mon calque et je vais l'inverser. Je l'ai oublié tantôt, donc je vais recommencer. Et ensuite, on recommence, on se remet ici, où je vais prendre à nouveau une courbe, où cette fois-ci, je fonce. Et vous avez compris l'astuce, on vient dans Exif, et cette fois-ci, on va affecter que les tons moyens. Donc, j'en prends un ici, je prends l'autre. Donc là, il n'y a que les tons moyens qui sont affectés. Donc, ton moyen moins. Voilà. À nouveau, j'enlève mon masque de fusion, je l'inverse pour avoir ceci. On va continuer encore par une courbe. Et cette fois-ci, on prend la courbe et on l'augmente. Vous avez compris que on va venir cliquer deux fois et que on va venir affecter par Alt. Je fais ceci, je fais cela. Je peux encore déplacer un peu les curseurs pour que réellement les extrémités soient encore moins prises. C'est le blanc que je veux et le noir qui va là.
Donc ça c'est OK. Donc on va mettre que c'est les tons moyens. Ton moyen plus. Donc, il me reste encore de faire ici une courbe où je fais moins. Et cette fois-ci, en cliquant dessus, je vais venir protéger les tons foncés. En déplaçant, je les protège encore un peu plus. Donc là, ça va être les tons clairs moins. Et la dernière courbe que je dois faire, cette fois-ci, on augmente. Et quand je clique dessus, je vais à nouveau protéger mes foncés. Voilà, pour n'affecter que les tons clairs. Ton clair plus. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir inverser le masque. Ça, c'était les tons clairs moins. On va à nouveau inverser le masque. Et celui-ci, on vient aussi inverser le masque. Donc, voilà, notre action est terminée. Et donc, on va arrêter cette action. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe en clair? C'est que je vais supprimer ce groupe. Et donc, quand je reviens ici à Dodge and Burn, quand je lance l'action, tout ce que je viens de faire ici, il est en train de les créer. Et donc, j'ai mes masques qui sont créés. En admettant, par exemple, que je veux des tons foncés plus, avec le pinceau, sur le masque de fusion, avec un flux faible, si vous avez une tablette graphique 15-20%, si vous faites ça à la souris, je dirais plutôt 5%. Donc pour changer le flux, normalement, il suffit d'appuyer sur Shift et sur les chiffres qui sont au-dessus du clavier AZERTY. Donc si je fais Shift 3, vous voyez, j'ai 30%. Si je fais Shift 2, j'ai 20%. Et donc, par exemple, ici, je suis sur ce calque foncé plus. Eh bien, il suffit que je vais peindre ici sur ceci et je viens foncer et ceci légèrement. Plus je vais peindre, plus mon effet sera important. D'accord? On va venir ici. Voilà. Et donc, ça vous permet, si je fais ça, vous voyez que j'ai bien affecté uniquement les tons sombres qui sont devenus plus sombres. Si par exemple, je veux que mes tons moyens soient plus clairs, on va se positionner sur les tons moyens ici, et je viens ici peindre en blanc, pour que mes tons moyens soient un peu plus clairs. Donc la notion ici, c'est réellement une notion qui est, je vais dire, très light. Hein. Je ne m'amuse pas à faire ça. Si vous trouvez que votre effet n'est pas assez fort, rien ne nous empêche de prendre la courbe et voilà, de rebooster la courbe un peu plus haut. Et donc tout va très bien. Maintenant, si j'ai décidé, par exemple, ici, je veux des tons clairs moins. Par exemple, je veux encore assombrir un petit peu ici, ceci. Je vais peut-être assombrir un petit peu encore ici. Je peux prendre des tons clairs des yeux, par contre, où là, je vais éclaircir un peu cette zone.
L'effet ne me semble pas très marqué, donc je vais reprendre ma courbe et je vais le booster encore. Voilà. Donc là, vous voyez que quand je l'affiche et quand on a une légère différence. Donc, ne vous attendez pas à des différences énormes, mais au final, pour ce que j'ai fait, voilà ce que ça donne. Donc, c'est un peu de pratique et c'est à vous de décider où vous voulez faire. Par exemple, on pourrait très bien ici d'en prendre les tons moyens plus et venir avec un pinceau beaucoup plus fin, redonner encore un peu de peps dans certains cheveux. Ok. Donc si je regarde, vous voyez que d'office, ben, j'ai un effet dans les cheveux. Alors, il est parfois possible qu'en fait, comme on a réglé ça, qu'on doit parfois choisir également d'aller par exemple dans les tons sombres parce qu'il y a pas mal de sombres là-dedans. Voilà. Donc ça c'est le Dodge Burn et vous avez maintenant, je veux dire, l'entièreté des commandes qui vous permettent de, de manipuler à la fois les tons sombres ou les tons clairs. Par exemple, dans les tons sombres, quand un peu plus clair, parfois ce que je fais, mais si je prends un pinceau un peu plus grand, c'est juste ici, derrière, très légèrement autour, c'est de remettre un peu plus clair. Ok. Et que du contraire, je peux prendre les plus foncés sur le côté et assombrir encore un peu plus certaines zones. Vous voyez que ce sont des retouches qu'on n'est qu'à 10 ou 20%, mais qui sont quand même assez visibles. Et donc comme ça, vous avez appris à faire une macro, et vous avez une macro pour n'importe quelle photo maintenant, où vous voulez mettre des tons moyens plus clairs, tons moyens plus foncés, en action.